Les cendriers pleins, toujours une cigarette qui fumait, alors que Jo n'était pas à côté. Jo était à l'autre bout de la maison, mais il y avait quand même une cigarette là, une là, il y en avait une dans chaque pièce. Alors là, c'est vraiment un poème. Jo et les cigarettes, c'est indissociable. Maman, tu lui avais posé la question, savoir quand est-ce qu'elle allait arrêter de fumer, et elle t'a dit pourquoi je m'arrêterais de fumer. Je trouve logique, c'était son seul plaisir. Et je sais même pas si elle les fumait, ces cigarettes. Elle les allumait, elle tirait de taf et on retrouvait des grands mégots tout consommés. Là. Et puis avec la longue cendre, ouais, c'était ça. Elle partout. Elle disait qu'elle fumait pas, elle devait taper 2 paquets par jour. Mais c'est vrai qu'elle ne fumait pas trop, mais elle disait qu'elle fumait pas beaucoup. Ça l'a tuée, mais bon, ça... C'était une femme qui ne pouvait pas s'arrêter de fumer. De toute façon, ça ne lui est même jamais venu à l'idée. Elle s'en foutait. Jo s'est toujours moquée des conventions. Si elle a souvent gardé ses petits-enfants, elle peut vite changer d'humeur. C'est une femme et une grand-mère hors normes. Il faut faire avec. On mangeait dehors sur la table en fer, sous l'abri. Et puis on rigolait, elle rigolait avec nous. Et je sais plus ce qu'on a dit à un moment. Et elle a changé. On s'est tous fait engueuler comme des dingues. Parce qu'il y avait un mot, on avait dû dire elle au lieu de dire notre grand-mère, Jo, ou je sais pas. Et on s'était fait enguirlander. Mais elle les avait reçus. Ça, je me souviens de ça, ce changement en une seconde, là, mais même pas une seconde. Et tout était bien, tout était devenu noir. Ça aussi c'était super parce qu'elle était très patiente. J'allais chercher sa boîte de bigoudis et je lui disais on va jouer au coiffeur. Et elle disait rien et donc je lui mettais les bigoudis un par un, ça me prenait une demi-heure. Ensuite j'attachais tout ça, je devais lui tirer un peu les cheveux mais elle disait jamais rien. Et après je disais bah ça y est c'est prêt, j'enlevais les bigoudis, ça reprenait une demi-heure. Puis quand c'était fini je disais ah non c'est pas comme ça que je voulais que ça fasse et on recommençait. Et elle disait rien et elle me laissait faire. On se levait ou elle nous levait, je sais plus comment ça se passait. On avait des petits beurres, on se faisait des piles avec du beurre, petit beurre, petit beurre. On trempait ça dans des chocolats, ça nous coulait le long du coude. Alors ça c'était génial, on en avait tant qu'on voulait. Après, si on passait des super moments le matin, là c'était calme, on était juste, souvent Sophie et moi et Jo. Et on passait des... Ouais, c'était bien, on écoutait la radio, on leur écoutait France Inter, il devait y avoir une histoire avec Michel le jardinier, voilà, tu vois. Et on écoutait les jardins, elle nous montrait les oiseaux, parce qu'elle avait des pies, les merles qui sifflaient. Si elle nous apprenait bien ça, les oiseaux, parce que... Alors dans le grand sapin, là, il y avait toujours, parce que ce grand sapin, ouais, il y avait toujours un merle qui était dedans. On jetait les miettes du petit-déj dehors. Jo, c'était une grand-mère un peu hors norme, un peu spéciale, qui sortait beaucoup moins que mon autre grand-mère, qui semblait moins peut-être responsable, alors je ne sais pas si responsable c'est le terme, mais en tout cas plus fantaisiste, plus fofolle, qui se moquait un peu peut-être des règles, qui se fichait de savoir si ce qu'elle faisait c'était bien ou pas, bien vu ou mal vu, c'était pas son problème. Elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Et ça, chez les grands-parents, ou les parents d'ailleurs, c'est toujours un peu, enfin quand on est enfant, c'est toujours un peu étonnant, parce qu'on s'attend de nos parents ou de nos grands-parents qui nous montrent un peu l'exemple. Et Jo, elle s'en fichait complètement de savoir si elle montrait bien l'exemple ou pas.